Merci, Monsieur le Président. Nous allons continuer nos questionnaires. Monsieur Camara, vous allez bien? Parfait. Dieu merci. Alors, confirmez-vous être lié à Marcel Guilavogui? Reprenez la question, Monsieur le procureur. Êtes-vous lié par un lien de sang, par une alliance ou un lien quelconque à Marcel Guilavogui? Merci pour la question, Monsieur le procureur. Sur le plan coutumier, dans la tradition, nous sommes liés à travers nos ancêtres. C'est-à-dire que tous les Thomas, selon les mœurs, sont nos neveux. Et les Guerzés sont les oncles. Donc, même une femme Thomas me dit oncle et je la dis nièce. D'accord. Donc, à part son lien qui est traditionnel, vous n'avez pas un autre lien avec Marcel Guilavogui? Pas du tout. Dans la plupart des déclarations des parties civiles, des auditions de bon nombre de témoins, il résulte que Marcel Guilavogui était au stade du 28 septembre, ce 28 septembre-là. Et même l'interrogatoire de certains accusés le confirme. Exemple, M. Claude Pivy a dit ici que Marcel Guilavogui était bel et bien au stade. Et quand il est allé pour vous faire le compte-rendu, vous avez dit que vous étiez déjà informé. Pourquoi? La semaine dernière, quand je vous ai posé la question de savoir ceux qui étaient au stade, vous n'avez pas cité le nom de Marcel Guilavogui. Oui, Monsieur le procureur, vous avez bel et bien posé la question que les gens auraient dit que M. Marcel était au stade. Mais moi, à ma connaissance, les mêmes informations, comme vous le dites, c'est les mêmes informations que j'ai reçues. Je veux savoir, Oui. l'information que vous avez reçue indiquait que Marcel était bel et bien au stade. Je dis bien, Monsieur le procureur, les mêmes informations que vous avez reçues, et dans cette même salle, c'est en ce moment, effectivement, que j'ai compris à travers les déclarations. Avant cette salle, le 28 septembre 2009, Oui. quand vous receviez les informations de ce qui s'est passé au stade, la fois dernière, je vous ai posé la question de savoir si vous aviez un service de renseignement, vous aviez répondu par l'affirmative. Est-ce que, en ce moment, la journée ou la soirée du 28 septembre, on ne vous avait pas indiqué que Marcel Guilavogui était au stade? D'abord, je ne l'ai pas vu. Hein? Ensuite... Vous ne l'avez pas vu au stade? Non, au camp Alpha. Oui. Ensuite, ma plus grande préoccupation, c'était par rapport à ces morts. J'étais plus préoccupé par rapport à ça. La seule personne que je me suis focalisé sur elle, c'était M. Toumba. Donc, c'est là où mon idée était braquée, parce que c'est lui qui serait venu avec les militaires m'en dissuader pour ne pas que je m'y rende au stade. Alors, donc, après les événements,
J'avais mon esprit focalisé sur lui. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, Monsieur le procureur? Ma question, Monsieur le Président, est celle de savoir pourquoi M. Camara n'a pas cité le nom de Marcel Guilavogui la semaine dernière sur la liste des personnes qui sont allées au stade. Parce que dans toutes les déclarations, les témoins, les parties civiles et même les accusés, ça revient que Marcel était au stade. Vous avez bien compris la question, M. Oui, Camara. j'ai bien compris, Monsieur le Président. Je veux juste faire savoir à Monsieur le procureur que même dans mon PV, je n'ai cité personne dans mon PV. Oui, maintenant, là, il veut savoir pourquoi vous n'avez pas cité le nom de M. Marcel, parce que d'après lui, beaucoup sont passés ici, ils ont dit que M. Marcel était au stade. Parce C'est ce que, qu'il veut savoir. Monsieur le Président, parce que je n'ai pas eu des éléments comme quoi il était au stade. Bien. Avez-vous connu M. Jean-Marie Doré? Parfaitement, oui. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Je le connais parfaitement. C'était un homme d'État, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Bien. Je suppose que vous aviez, à l'image de beaucoup de Guinéens, confiance en lui. Que J'ai dit, je suppose qu'à l'image de beaucoup de Guinéens, vous aviez confiance en cet homme. bon, la confiance, pas aussi de façon absolue. Pas aussi de façon absolue. Et surtout que nous sommes devant un tribunal criminel, je ne peux pas d'emblée dire que j'ai une confiance absolue. C'est en fonction de la situation posée. Bien. Monsieur Jean-Marie Doré était au stade, Ouais. à l'instar de beaucoup d'autres leaders politiques. Il avait été entendu par le pool des juges d'instruction. Son audition, puisque c'est une partie civile, date du 4 avril 2011. Il était 10 heures quand il se présentait devant le pool des juges d'instruction. C'est la cote 964 pour vos conseils. Je vais vous lire ce que M. Jean-Marie avait dit en substance devant ces juges. À la page 2, il dit ceci. Dans la matinée du 28 septembre, tous les leaders des forces politiques, membres des forces vives, se sont retrouvés à mon domicile pour prendre le départ pour le stade. Mais avant leur arrivée, les chefs religieux avaient demandé à me rencontrer, notamment Monseigneur Gomez de l'église anglicane et l'imam ratib de la mosquée Faisal El Hadj Ibrahim Abba, pour qu'on trouve un moyen pour éviter l'affrontement, puisque eux aussi avaient appris que le président allait envoyer la troupe pour empêcher le rassemblement. Quelle est votre compréhension par rapport à cet extrait que je viens de vous lire? Étiez-vous disposé à envoyer la troupe bien avant, comme il l'a indiqué, parce que les leaders politiques, les leaders religieux, je m'excuse, étaient venus le rencontrer pour qu'ils puissent parler aux autres leaders afin de vous dire aussi de ne pas envoyer la troupe. Ça sous-entend que vous étiez bien disposé à envoyer la troupe. Ou bien? Monsieur le procureur, je n'avais pas cette intention d'envoyer une troupe. Du moment que le chef d'état-major général des armées avait déjà pris la décision, et sachant que la police et la gendarmerie
ont cette mission régalienne, je n'avais aucune intention d'envoyer une quelconque troupe. Et je le dis précisément, peut-être si monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, s'il l'a dit, il a certainement imaginé